tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première de l'année 2023 et je tiens d'ores et déjà à vous souhaiter une excellente année 2023, qu'elle soit riche en coups de cœur, en lecture, en réussite, en tout ce que vous voulez, mais surtout en santé. C'est très important, surtout dans le contexte encore actuel. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme chaque année, je fais cette traditionnelle vidéo bilan de toutes mes lectures, enfin bilan on va dire littéraire de mon année 2022. Dans cette vidéo, vous allez avoir le nombre de livres que j'ai lus, quelles ont été mes meilleures lectures, quelles ont été mes pires lectures, quels sont les genres littéraires que je favorise, quels ont été les événements littéraires marquants de mon année 2022. Est-ce que j'ai tenu mes bonnes résolutions de la vidéo de l'année dernière? Et puis quelles vont être mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2023. C'est parti. Je vais répondre sous forme de questions, on va dire. Comme ça, c'est beaucoup plus sympathique. Donc la première question, c'est le nombre de livres que j'ai lus en cette année 2022. Combien de livres j'ai lus? Et j'en ai lu 34, ce qui est 7 de moins que l'année 2021. Alors c'est pas énorme puisque d'habitude avant, il y a quelques années, je me fixais comme objectif de lire au moins un livre par semaine, soit 52 livres puisqu'il y a 52 semaines dans une année. Mais voilà, la reprise du travail, etc. J'ai beaucoup moins le temps de lire. Donc j'essaye de grappiller, voilà, des moments de lecture de ci, de là. Mais c'est vrai qu'entre ma vie pro, ma vie perso, j'ai beaucoup moins le temps qu'avant de lire. Mais voilà, j'essaye quand même de lire des livres. 34, ça reste quand même un score tout à fait honorable. Combien de nombre de pages j'ai lu cette année? J'ai lu 14 115 pages. Ce qui est 3722 pages de moins que 2021. Bon, c'est normal vu que j'ai lu moins de livres, mais ce qui est quand même pas mal, je trouve. Ce qui m'amène à la question suivante, le nombre de pavés que j'ai lus. Alors ce que j'appelle pavés, c'est les romans qui font plus de 500 pages, ou en tout cas pas loin des 500 pages, même si c'est 499. Je le compte comme un pavé. Donc j'ai lu 6 pavés cette année 2022, ce qui est 6 de moins qu'en 2021 où j'en avais lu 12. Mais vous allez voir qu'il y en a un qui est très gros. Et comme les choses sont bien faites, sans transition aucune, quel est le livre le plus long que j'ai lu en cette année 2022? Et c'est La maison dans laquelle de Marianne Petrosyan, puisqu'il fait 1088 pages. C'est un énorme bébé avec du papier cigarette. J'ai mis, je crois, peut-être 2 mois et demi à en venir à bout. Surtout que je le lisais le soir juste avant de dormir, donc je ne lisais pas beaucoup à chaque fois. Je vous en ai pas encore parlé. Il sera dans ma prochaine vidéo bilan lecture, puisqu'il fait partie de mes dernières lectures de l'année 2022. Quel a été le livre le plus court? Ça a été aussi un livre que j'ai lu là récemment, juste avant Noël. C'est Ce genre de petites choses de Claire Keegan, puisqu'il fait seulement 128 pages. Et d'ailleurs, je l'ai lu en une journée, ça a été très rapide. Pareil, je vous en reparle dans mon prochain bilan lecture. J'espère que ça s'entend pas trop, que j'ai le nez pris un peu, parce que je suis actuellement confinée en isolement à cause de la maladie, on sait, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que la santé c'est important. Ah ben niveau santé 2023 ça commence bien, hein, je vous le dis. On poursuit avec la question qui je pense vous intéresse le plus, c'est mon top de l'année 2022. Quelles ont été mes meilleures lectures en cette année 2022? Et alors je dirais qu'il y en a 4,5 on va dire, puisque il y en a une où c'est des suites de sagas. Donc le premier que j'ai adoré, il n'y a pas d'ordre, hein, voilà, je prends comme dans l'ordre où je les ai lus chronologiquement. Je les ai tous aimés, voilà. Le premier c'est Réinventer l'amour de Mona Chollet, qui a été un énorme coup de cœur que j'avais lu en début d'année 2022. C'est un essai féministe qui interroge les relations hétérosexuelles par rapport au patriarcat. Et c'était hyper enrichissant. De toute façon, moi, Mona Chollet, je l'adore. Je suis d'ailleurs en train d'en lire un autre de ses essais. Et c'est toujours, comment dire, mind-blowing, quoi. C'est vraiment des révélations. Enfin, des révélations. On va dire que vraiment, ça nous interroge sur plein d'aspects. Et là, c'est le fait d'être féministe et d'être dans un couple hétérosexuel. Comment ça peut être difficile aussi de concilier les deux. Comment il y a aussi tous ces
toutes ces choses que la société nous a inculquées de manière un peu insidieuse et comment il faut arriver à déconstruire ça, etc. C'était hyper enrichissant, donc vraiment je vous le recommande. Mon deuxième livre du top de l'année, alors je dirais c'est plus une suite de saga puisqu'il y en a deux, c'est Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb avec le tome 6 et le tome 7 que j'ai lu en 2022 et que j'ai adoré. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga des Aventuriers de la Mer, que je préfère d'ailleurs à l'Assassin Royal, c'est que Robin Hobb, qui elle-même est une femme, déjà une femme qui écrit de la fantasy, c'est à souligner, et qui met en scène des personnages féminins qui sont ultra badass, qui sont pas des potiches, elles sont pas là pour faire un peu de déco, non non, elles sont vraiment actives du récit et elles sont confrontées à des problématiques qui sont un petit peu universelles et qui sont encore aujourd'hui dans notre monde actuel aussi valable, donc c'est super intéressant et j'adore. Voilà, vraiment gros cœur sur Les Aventuriers de la Mer. Je continuerai évidemment à lire la suite en 2023. Le troisième coup de cœur de mon année 2022, ça a été La Conquête de Plassans de Émile Zola. Vous le savez, si vous me suivez, je suis une inconditionnelle d'Émile Zola. J'essaye d'en lire un chaque année de la saga des Rougon-Macquart. Il se trouve qu'en 2021 j'avais un peu sauté mon tour puisque je n'en avais pas lu, et là je me suis dit en 2022 il faut vraiment que je continue à lire Émile Zola, et je me suis pris un moment pour le lire, alors parce que quand même c'est des lectures qui sont quand même denses, où on a besoin de se poser pour bouquiner, mais je me suis pris ce temps là pour pouvoir lire La Conquête de Plassans, et ça a été vraiment un immense coup de cœur. Comme à chaque fois avec Émile Zola, il ne me déçoit jamais. C'est vraiment dans ces moments-là où tu te dis putain, le mec il a quand même un level de fou dans l'écriture. C'était super, voilà, j'ai adoré. Et puis mon dernier coup de cœur qui est une lecture récente, je crois que c'était même ma dernière lecture de 2022, je vous en ai pas encore parlé, ça sera le cas dans le prochain bilan lecture. C'est La Fille dans le brouillard de Donato Carrisi. Pareil, vous savez que je suis une inconditionnelle de Donato Carrisi, qui pour moi est un des maîtres du genre du thriller. Mais là, dans ce one-shot qui est quand même assez peu connu, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de ce livre-là. Et pourtant, mais qu'est-ce qu'il était génial. Ça faisait longtemps qu'un bouquin ne m'avait pas autant happé dès les premières pages. C'était un véritable page turner. J'avais vraiment envie de connaître la suite. Et je l'ai bouffé et j'ai adoré vraiment le traitement médiatique de l'affaire, puisque là on est avec un policier qui lui se sert des médias et des journalistes pour comment dire, jouer avec l'opinion publique, etc. Et c'était vraiment génial. Un tueur en série qui enlève des jeunes filles rousses, qui les kidnappe, etc. Une jeune fille qui va disparaître juste avant les fêtes de Noël. Donc vraiment c'était idéal pour la période des fêtes. Et vraiment j'adore, je vous en reparle, hein. Je vais pas trop m'étendre dans cette vidéo, mais je vous en reparle dans le prochain bilan lecture. Maintenant on passe à mon flop 2022, quelles ont été mes pires lectures de 2022. Et autant je suis peut-être un petit peu difficile aussi à contenter et à avoir des coups de cœur, puisque plus je lis, plus je deviens exigeante, j'ai l'impression. Mais autant je suis quand même plutôt bon public, et avoir vraiment des lectures que j'ai détestées, ça m'arrive quand même assez rarement. J'arrive toujours à trouver mon compte quand même dans les lectures. Mais là il y a un livre vraiment en 2022 qui ne m'a pas plu du tout. C'est Le Silence selon Manon de Benjamin Fogel. Pourtant j'avais espoir de bien aimer, je pense que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce livre, vis-à-vis de la quatrième de couverture, puisqu'il y avait tout pour me plaire. On va parler de féminisme, de cyberharcèlement, des masculinistes et puis d'un groupe de rock qui est engagé pour le féminisme. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients pour me plaire. Mais par contre j'ai pas du tout aimé ce livre parce que j'ai trouvé que les personnages se regardaient beaucoup trop le nombril, qu'ils étaient hyper égocentrés, et que en plus de ça c'était un livre qui était profondément déprimant, voilà, qui m'a mis le seum, qui était très pessimiste. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé ce livre et c'est le seul flop de l'année, donc déjà je m'en sors pas trop mal. Ensuite, on va continuer avec les auteurs qui auront marqué mon année 2022. Sans surprise, il y a Mona Chollet, comme je l'ai dit précédemment. Pour moi, c'est vraiment la queen du féminisme, c'est elle qui vraiment arrive à me faire réfléchir
sur plein de sujets en lien avec le féminisme et c'est super important. Il y a aussi Robin Hobb, pareil. Alors pour les mêmes raisons, dans le sens où vraiment c'est une femme qui écrit de la fantasy, qui met en scène des personnages féminins badass et ça fait du bien et voilà, j'adore sa saga des aventuriers de la mer. Il y a aussi Johann Fluck, alors dans une autre mesure, dans le sens où en fait j'ai lu sa saga des enquêtes d'Anna Swanson, pareil elle met en scène une héroïne femme. Par contre il y a beaucoup de clichés, c'est du cozy mystery, il faut pas oublier que ça a été écrit dans les années 2000. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé continuer à lire cette saga puisque je l'avais commencé je crois en 2021 et je la poursuivrai en 2023 c'est sûr. C'est une très longue saga de cozy mystery gourmand, mais pour moi c'est vraiment... ça fait partie de mes lectures un peu doudou, un peu chouchou, où je sais que je pose mon cerveau et que je passe un bon moment. C'est cliché, c'est plein de stéréotypes qui sont parfois un peu problématiques, mais quand tu sais dans quoi tu t'embarques, ben, tu passes outre, j'ai envie de dire. Et puis évidemment Émile Zola, parce que Émile Zola, c'est le best, quoi. Ensuite, je passe à la prochaine question qui est: quels ont été les événements qui ont marqué mon année 2022? Il y en a eu plusieurs, des événements littéraires. Donc le premier, c'est le prix Nouvelle Loi du Polar 2022, comme chaque année depuis, je crois, 5 ans maintenant. Je fais partie des membres du jury du prix Nouvelle Voix du Polar et ça me permet aussi de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux thrillers vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée et ça me permet d'ouvrir mes horizons et puis de vous en parler aussi, de partager avec vous cette expérience là. C'est toujours un plaisir, voilà, de participer à ce prix. Cette année il y avait donc 4 romans comme à chaque fois, donc 2 romans dans la sélection roman français et 2 romans dans la sélection roman étranger. Donc dans la sélection roman français, il y avait Memory de Arnaud Delalande et La part du démon de Mathieu Le Serre. Et c'est La part du démon de Mathieu Le Serre qui a remporté le prix cette année. Dans la catégorie roman étranger, il y avait Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore et L'enfant étoile de Catherine Henberg. Et c'est Les femmes qui craignaient les hommes qui a gagné cette année et je suis ravie puisque les 2 qui ont gagné, les 2 lauréats, c'était les 2 pour lesquels j'avais voté, donc je suis plutôt contente. Ensuite, le deuxième événement qui aura marqué mon année, c'est mon partenariat avec La Cube, notamment pour vous faire découvrir le coffret thriller de La Cube. Je vous en avais fait une vidéo dédiée que je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. J'ai adoré ce partenariat puisque j'ai découvert de nouveaux livres, de nouveaux produits et je remercie vraiment La Cube de m'avoir fait confiance. Un autre événement marquant, un exercice un peu difficile qui m'a sorti de ma zone de confort mais que j'ai beaucoup aimé faire, c'est l'enregistrement de mon premier épisode de podcast avec Elodie qui m'a gentiment invitée dans son podcast Une semaine, un livre. C'est un épisode d'une quarantaine de minutes où je parle un petit peu de mon parcours de lectrice et puis aussi je parle d'une saga qui m'a beaucoup marquée à la fin de l'année 2021, c'était la saga du cycle de Sif que j'ai adoré et je vous en parle dans ce podcast. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça, aller écouter. Donc c'était une chouette expérience, différente un petit peu de ce que c'est que de faire des vidéos, mais j'ai beaucoup aimé. Autre événement marquant de mon année 2022, ça a été ma rencontre avec Bernard Minier lors du festival Toulouse Polar du Sud au mois d'octobre. Voilà, c'est un festival que j'aime beaucoup et que je vais chaque année. Et cette année, il y avait Bernard Minier qui était au parloir. Le parloir, c'était un bus en fait de la ville qui avait été réquisitionné pour faire comme un petit comité où ben, voilà, on a échangé avec Bernard Minier qui nous a raconté quel était son processus d'écriture, qui nous a donné aussi des révélations sur le prochain Martin Servaz. Moi je suis une inconditionnelle de sa saga avec le commandant Servaz, donc j'étais ravie de le rencontrer et c'était une chouette expérience. Et pour finir, l'événement marquant mais qui était déjà en 2022 et qui sera probablement aussi, même très certainement, même sûr, en 2023, c'est le fait que je fasse partie de la team thriller des éditions Cherche Midi aux côtés de Benoît et de tous les autres blogueurs littéraires, partenaires blogueurs de Cherche Midi. Voilà, on se réunit une fois tous les trimestres à peu près pour parler d'une lecture commune du roman thriller des éditions Cherche Midi du moment. Voilà, cette année il y en a eu quelques-uns, donc on fait un petit book talk et on discute de ce qu'on en a pensé, répondant à des questions sur les personnages, sur le déroulement de l'histoire, est-ce que la couverture nous a plu, est-ce que voilà. Et c'est super enrichissant d'échanger comme ça avec tous mes collègues partenaires blogueurs. C'est une ambiance qui est toujours bon enfant et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de les retrouver, donc je suis ravie de continuer ça en 2023.
Voilà un petit peu pour mes événements marquants. Maintenant on va passer au genre littéraire. Quel est mon top 3 des genres littéraires que je lis, que j'ai lu le plus en tout cas en 2022? Sur la troisième place du podium, on va faire comme ça à rebours. Le genre littéraire en troisième position, c'est le contemporain. J'ai lu 4 livres en contemporain cette année. En deuxième position, on a la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, puisque j'ai lu 5 livres. Et puis en première position, sans trop de suspense, je pense, si vous me connaissez, il y a le policier thriller, puisque j'ai lu 20 livres dans ce genre littéraire là. Ensuite on va passer aux meilleures publications Instagram que vous avez le plus aimé, le plus commenté, le plus partagé. Le best 9 de l'année 2022 sur Instagram. Voici, je vous le mets ici en exclusivité, pas en exclusivité puisque vous l'avez vu sur Instagram. C'est les posts qui ont le plus fonctionné sur mon compte Instagram. Comme on voit, il y a quand même une thématique autour du Cozy Mystery de Anna Swanson. Hein. Je pense qu'on est tous des gourmands et qu'on aime bien le Cozy Mystery. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, de liker, de partager, de commenter à chaque fois sous mes posts. Ça fait toujours plaisir, je me sens un peu moins seule. Je me dépêche parce que ma batterie clignote alors que je l'avais rechargée, je ne comprends plus. On va passer à l'avant-dernière question qui est: est-ce que j'ai tenu mes bonnes résolutions de l'année dernière, de ma précédente vidéo? Alors dans l'ensemble je dirais plutôt oui. La première résolution c'était de cultiver le plaisir de lire sans pression. Alors je dis oui même si c'est vrai qu'en 2022 j'ai été plutôt frustrée de ne pas lire plus. Il me manquait des moments pour lire et voilà, j'étais un petit peu frustrée mais j'ai quand même réussi à lire 34 livres, ce qui n'est pas négligeable non plus. La deuxième bonne résolution, c'était rester régulière dans mes publications sans stresser si je loupe une semaine, puisque j'essaye d'être régulière, notamment sur Instagram et sur mon blog, de publier chaque semaine le mercredi. Et puis sur YouTube, c'est plus une fois toutes les 2 ou 3 semaines, le dimanche. Oui, j'ai loupé des semaines sur Instagram notamment et sur mon blog, mais pour autant je me suis pas flagellée, c'était pas grave. De toute façon, je me dis que se battre contre les algorithmes, c'est peine perdue d'avance, hein, vraiment c'est pas possible, c'est David contre Goliath. Donc moi je veux juste garder le plaisir de créer du contenu et de publier quand j'en ai envie. Et j'espère que ça vous plaît, voilà. Et tant pis si c'est pas toutes les semaines, parce que de toute façon pour suivre le rythme d'Instagram, il faut publier je crois genre 10 stories par jour, 3 reels par semaine, 5 publications par semaine, enfin des trucs mirobolants, genre tu passes ta vie quoi. Et clairement moi j'ai un travail à côté, hein, c'est pas mon activité principale donc j'ai pas le temps, donc je fais au mieux. Et puis si je loupe des semaines, et ben c'est pas grave, hein, on va pas non plus se flageller. Et puis la dernière bonne résolution, c'était continuer à bien doser le rapport service presse et livre de ma palle perso. Parce que je remarquais avant, en 2021-2020, que j'avais tendance à lire plus de service presse que de mes livres perso que j'avais choisis et sélectionnés moi-même. Donc j'essaye de rééquilibrer tout ça et je dois dire que j'ai plutôt bien réussi en 2022 puisque j'ai lu 18 services presse et 16 livres de ma pile à lire personnelle. Donc voilà, le rapport est plutôt équilibré. Et enfin, dernière question, c'est quelles sont mes bonnes résolutions pour 2023. Donc il y en a 3. La première, alors pas d'objectif chiffré, ça c'est vraiment un truc que j'ai arrêté de faire depuis l'année dernière, de lire tant de livres, de lire tant de pages, voilà, ça je m'enlève cette pression là parce que je pense que la vie est déjà suffisamment compliquée depuis ces dernières années avec l'actualité etc. pour se foutre encore plus la rate au courbouillon. Moi j'ai envie de lâcher prise et de vraiment soigner ma santé mentale et je pense que c'est vraiment important pour tout le monde. Donc c'est plutôt des objectifs globaux on va dire. Donc le premier c'est grappiller des instants pour lire puisque la lecture c'est quelque chose de vital pour moi. Je me rends compte que ça fait vraiment partie de mon équilibre et que j'en ai besoin. Donc il ne faut pas que je l'oublie ou que je la sacrifie à autre chose. Donc vraiment essayer de remettre la lecture au centre de ma vie. Voilà, tout simplement. La deuxième bonne résolution, c'est de continuer de professionnaliser, entre guillemets, hein, mon activité de blogueuse littéraire dans la création de contenu. Et c'est quelque chose que voilà, je vais continuer à faire, vous verrez, en 2023. Et enfin, ma dernière bonne résolution, c'est de retrouver le plaisir et la créativité malgré les aléas des algorithmes et l'invisibilisation que cela entraîne. Moi, ça me fatigue les gens qui, sur Instagram, chialent
parce qu'ils sont invisibilisés par Instagram et par l'algorithme. Je pars du principe que de toute façon, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, on n'est pas chez nous. Si du jour au lendemain la plateforme décide de fermer ses portes, et ben voilà. Le seul endroit où on peut être un peu chez soi, c'est si on a un blog ou un site internet, mais sinon on est tributaire des nouvelles fonctionnalités, des changements d'algorithme, etc. Donc voilà, il faut pas non plus s'apesantir là-dessus, même si moi aussi ça m'impacte, et même si moi aussi en 2022 avec tous les changements qu'a eu Instagram et même le rétropédalage qu'ils ont fait, ça m'a impacté, ça m'a déprimé. Voilà, des fois tu as l'impression de créer du contenu, parce que c'est quand même du travail, du temps, etc. Et tu as l'impression que il n'y a rien derrière, que vous voyez pas, que vous réagissez pas, que vous voyez pas, parce que tout est invisibilisé, et franchement c'est décourageant, des fois c'est frustrant de se dire je fais tout ça pour rien en fait, même sur YouTube, hein. Mais bon voilà, moi je veux quand même garder le plaisir de créer, même si c'est que moi, hein, voilà, s'il n'y a que moi qui le vois ou quelques-uns d'entre vous, c'est pas grave. Voilà, si je prends plaisir à le faire, c'est l'essentiel. Et j'espère que ça vous plaît aussi, un petit peu quand même. Donc voilà. Voilà, c'en est tout pour ce bilan 2022 et mes bonnes résolutions pour 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aussi à toutes ces questions en commentaire. Quelles ont été vos meilleures lectures, quelles ont été vos pires lectures, etc. Combien de livres vous avez lus, quels sont vos genres littéraires préférés, est-ce que vous avez des événements marquants qui vous ont marqué en 2022, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment une très bonne année, de très bonnes lectures d'ici là, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!